Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien. Je suis le frère Maxime et je suis là avec mon frère Guy. Et nous avons la grâce et le privilège de pouvoir nous entretenir aujourd'hui par la grâce de Dieu, de vous partager la parole de Dieu. Comme à notre habitude, nous partageons la parole de Dieu, nous témoignons de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a fait pour nous. Et de manière à ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il puisse également le faire pour d'autres personnes qui en ont besoin. Car il est écrit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et il veut qu'ils soient sauvés. Amen. Et pour introduire mon propos, avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce jour, la Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Et la Bible dit également dans Apocalypse 12, verset 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons vous partager un témoignage. Un enfant de Dieu qui a été sauvé, qui a été touché par l'amour de Dieu et qui a expérimenté la puissance du Saint-Esprit et qui est descendu sur lui. Et il s'appelle Guy. Bonjour Guy, Bonjour, comment tu vas? ça va, très bien, très bien. Aujourd'hui, on va faire quoi? On va témoigner On va témoigner de on va quoi? de ce qui m'est arrivé. De ce qui t'est arrivé. OK. On va plus précisément, on va témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Amen. 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 Et donc, voilà, c'est notre frère Guy, notre ami. Donc, c'est un homme qui a été touché par l'amour du Seigneur. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que l'on périsse, il veut que l'on puisse être sauvé de l'emprise du diable, que l'on n'aille pas en enfer. Et voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de nous sauver pour que l'on puisse vivre pour l'éternité dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons écouter le témoignage de notre frère Guy et je crois que le Seigneur va également toucher une personne au travers de son témoignage. Alors Guy, Oui, tu vas bien? ça va. Je suis Voilà, béni. voilà. Alors c'est sois le bienvenu. Merci. Sois le bienvenu à ce temps de, je crois que c'est la première fois. Oui, C'est la première fois que tu es là. oui. Et donc, on va échanger voilà, avec beaucoup de liberté. Donc, je vais te laisser l'opportunité de parler de ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Amen. Donc, tu vas t'adresser à nos frères et sœurs, à nos amis qui nous regardent, aux membres de nos familles. Il y a certainement les membres de ta famille qui te regardent et donc qui vont écouter ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es? Ben, je m'appelle Guy, j'ai 57 ans. Voilà, j'habite à Montmorency. Je suis batteur depuis l'âge de 14 ans, OK. mais j'ai arrêté il y a 20 ans. OK. Montmorency, c'est où? C'est dans le Val d'Oise, en 95, tout OK. près de Enghien, tout près. Tout près de Angel, Oui, c'est en Île-de-France. tu vois, Donc, l'Île-de-France. pour ceux qui ne sont pas en France, donc c'est dans une région de la France, voilà, qui s'appelle l'Île-de-France et c'est une des communes donc de cette région qui s'appelle Montmorency. OK. Voilà, donc je suis de l'église ICC, Mhm, cette grande église. Il y a plus de 100 églises dans le monde. mhm. Euh, donc, je vais peut-être commencer par dire, entrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, il y a à peu près 3 ans, je faisais 122 kilos. J'étais quelqu'un de très costaud. Je faisais la musculation. Là, j'en fais 90. Et donc, j'étais dans un état de morbidité. Voilà. Et donc, c'est à l'époque où le Covid est arrivé en 2020. Mhm. Donc, j'ai attrapé le Covid. Donc, OK.
Au bout d'une semaine, j'avais un petit peu trop mal à la tête. Je me suis présenté aux urgences Mhm. parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et arrivé aux urgences, le médecin me dit on va vous hospitaliser. Donc, on m'hospitalise et puis mon état se dégrade très Ok, rapidement. Euh, et là, on décide de me mettre dans un coma artificiel. ok. Euh, voilà, ce coma dure 2 mois et demi. 2 mois et demi. 2 mois et demi de coma. Seigneur. Pendant ce coma, je perds plus de 50 kilos. Et Et avant de, excuse-moi sans vouloir t'interrompre, et avant que tu ne rentres dans le coma, tu as fait combien de temps en étant hospitalisé? ça a été très rapide. Je ne m'en souviens pas, mais je pense que ça a été quasiment dans la même journée. Ok, ok. Ouais, voilà. C'était très, très, très rapide. Mon état s'est dégradé très, très, très vite. Et donc, j'ai fait 2 mois et demi de coma. J'ai attrapé un virus qui ne voulait pas partir. Et dans mon coma, il s'est passé énormément de choses. J'ai l'impression d'avoir été dans une deuxième dimension, une cinquième dimension. Mhm. Et dans mon coma, je voyais 5 médecins dans ma chambre. 5 médecins. 5 médecins Ok. qui n'avaient pas 30 ans. Mhm. Et il y en avait un qui avait l'air d'être le responsable, qui dit euh, à ma famille qui était là, laissez-le partir, il n'y a plus rien à faire. Et moi, j'entends ça, je suis dans mon coma. Et à un moment, je me réveille une petite seconde pour dire, c'est pas toi qui décides. Même moi, j'étais étonné de ce que je disais. Mhm. Et je retombe dans mon coma. Et ensuite, je me réveille 2 mois et demi plus tard. Et alors, une anecdote, quand je me réveille, il y a l'infirmière qui me dit, quel jour sommes-nous? Donc, je lui dis samedi, on était jeudi en fait. Et elle me dit, c'est la guerre. Ah, et elle allume la télé, en effet, je vois la guerre en Ukraine, alors que moi, quand je suis tombé dans le coma, il n'y avait pas encore la guerre. Ok. Et à ce moment-là, je me souviens, je me suis dit, l'homme est assez fou pour un jour appuyer sur le bouton et Mhm. tout gâcher. Ouais. Voilà. Donc, je me réveille dans le coma, j'avais plus l'usage de ma parole, très très peu, je pouvais mal. J'avais plus l'usage de mes jambes, de mon bras droit, et j'avais perdu 90% de mon ouïe. Et à ce moment-là, il y a un infirmier, jeune aussi, antillais, qui me dit, Monsieur Michel, vous n'êtes pas sorti d'affaires encore, parce qu'il y en a qui sont arrivés là et qui sont morts. Et il me dit très froidement, maintenant c'est le mental qui va te faire la différence. Et il faut Ça, vous c'est battre. ça, c'est l'infirmier qui vous Qui dit me dit ça, oui. que c'est pas sûr que vous allez vous en sortir. Exactement. Exactement, parce Wow. que moi, je pensais que j'étais sorti d'affaires. Et là, je me suis battu comme jamais je me suis battu. J'étais à l'hôpital Ambroise Paré, Mhm. à Paris ou à Neuilly. À Neuilly. Et là, il y a un moment, quand vraiment j'ai touché le fond, c'est-à-dire que c'était trop dur. Ok. C'était trop dur, j'ai crié à Jésus. Wow. J'ai crié à Jésus. Wow. Comme jamais j'avais crié. Comme quand quelqu'un crie à l'aide, il est en train de se noyer. Wow. Et il ne crie pas Jésus comme on crie à Jésus à Mm. l'église. Ce cri venait de mon âme. J'ai crié à Jésus. Wow. Parce que même les médecins, même les infirmières, même certaines aides-soignantes qui étaient chrétiennes, elles pensaient que je m'en sortirais pas. Même moi, je pensais que je m'en sortirais pas. Mais malgré ça, Dieu m'a fait grâce. Wow. Étant chrétien depuis 2014, j'avoue, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, mais au fond de moi, je ne croyais pas au miracle. J'allais à l'église, je priais, j'aimais mon Dieu, mais au fond de moi, je ne croyais pas au miracle. Et Dieu m'a montré qu'il pouvait me sauver comme il l'a sauvé des aveugles, comme il a donné la vue aux aveugles. Il a sauvé des lépreux. Wow. J'ai envie de dire, vraiment, si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il est à l'hôpital,
dans le monde, n'importe où, en France ou aux États-Unis, n'importe où, que les médecins ont dit votre pronostic vital est engagé et que c'est fini. Vraiment, même si tu es athée, que tu crois pas en Dieu, il y a un nom puissant qui sauve. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des bêtises. Wow. Si tu es oui, dans cette situation, tu peux crier à Jésus. Amen. Et je te dis, à 2000%, 2000% que Dieu va te répondre. Amen. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Amen. Amen. Merci Guy. Waouh. Waouh. Franchement, merci. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions. Et la présence de Dieu elle est très, très forte. Parce que pendant que tu parlais, tu disais que tu ne croyais pas au miracle, mais le fait d'être dans cette situation, en fait, le Seigneur, parce que tu avais déjà rencontré le Seigneur en Bien 2014. sûr, je me Et suis donc, baptisé en oui, en 2015, oui. 2014, en 2015. Et donc, malgré ça, tu ne croyais pas vraiment encore au miracle. Il y avait Au encore fond de moi, au fond de toi, oui. Donc, tu ne croyais pas vraiment. Mais en étant dans cette situation, le Saint-Esprit t'a fait expérimenter l'amour et la puissance alléluia. de Dieu. Parce que la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Quiconque. Il ne dit pas si un chrétien, si un pasteur, un apôtre. Il ne dit pas si ce chrétien qui vit dans la sainteté, dans la sanctification, qui est connu de tous. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ, sera sauvé. Qui était, malgré qu'il avait déjà donné sa vie à Jésus-Christ, mais il était dans une situation où il ne croyait pas vraiment encore à la puissance de Dieu dans sa vie, bien qu'il avait déjà la foi. Mais il est rentré dans le coma pendant 2 mois. Je ne sais pas si vous réalisez, pendant 2 mois. Et pendant ce coma, je crois qu'il y a d'autres personnes qui sont mortes. Oui, nous étions 5 en réanimation, Vous dans le étiez même cinq, état, oh, en cinq, 5 et ils sont tous morts, tous et morts. tous les autres sont morts. Ils sont tous morts. Malheureusement, Ouais. malheureusement. Même le Oui, médecin était étonné parce que je me souviens qu'il disait, c'est ma fille qui me l'a dit, ma oui. fille Janice, qui me disait, le médecin m'a dit dans 99% des cas, ils ne survivent pas. Donc moi, je fais partie des 1%. De 1%. Alléluia. 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 Waouh, Ouais. waouh, la brebis perdue. Amen. Il est venu la Exactement. récupérer. Waouh. Mais je ne sais pas, chers amis, si vous vous rendez compte, ils étaient plusieurs hospitalisés pour les cas de Covid. Et donc, 5 personnes sont mortes à notre grand regret, mais le Seigneur a épargné son fils. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a fait? Pourquoi est-ce que le Seigneur l'a fait? Parce que, je ne sais pas, mais je voudrais simplement dire quelque chose, c'est que Dieu a fait toutes choses pour un but. Et Dieu a des projets. Il s'est formé des projets sur la vie du frère Guy. Amen. Et donc, Dieu également ne voulait pas que ces 5 autres personnes meurent. Mais à notre grand regret, ces personnes sont parties. Mais aujourd'hui, nous qui sommes restés en vie, le frère Guy qui est resté en vie aujourd'hui, il comprend que Dieu a un plan pour sa vie. Amen. 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 Dieu a un plan pour sa vie. Et donc, il a expérimenté le miracle. En fait, Guy, tu es revenu des morts. Je suis un miraculé. Et c'est comme ça. Quand j'étais à l'hôpital, après j'ai été à l'hôpital Simone Veil à Aubonne, OK? les infirmières disaient Tu as été euh, transféré, c'est ça? transférer, OK? oui, pour faire de la rééducation, OK? pour réapprendre à marcher, réapprendre à manger, réapprendre la vie petit à petit. Et les infirmières disaient, c'est la chambre du miraculé. Ah, les Voilà. infirmières t'appelaient. La chambre du miraculé. Alléluia. Et, Wow. et, non, je suis béni. Cet amour que Dieu me donne, et il nous donne, je ne le mérite pas, parce que je pense qu'avant d'être chrétien, j'étais pas forcément une bonne personne, disons, j'étais pas méchant, mais disons que j'étais un petit peu dans le monde, quoi. Voilà, tel qu'il est. Il y a 20 ans, j'étais batteur. Bon, voilà, je jouais avec Doc Gynéco à cette époque, en 95, pendant quelques années. Et
Voilà, c'était un petit peu les Waouh. femmes, la fumette. Ouais. Euh, bon, Waouh. et quand on donne sa vie à Jésus, tout ça, ça disparaît. Ah ben, Le Saint-Esprit, c'est assez. Au début, ça m'a fait un petit peu mal, mais après, j'ai compris que Dieu, c'était la star des stars, c'est Jésus, hein. Amen. Et ça, la star des stars, c'est Jésus. La star des La star, stars, c'est c'est Jésus. Jésus. Et en plus, je crois que toi, tu es quand même mieux placé que moi pour le dire. Quand tu parles des stars, ça veut dire que toi, tu as quand même été, en échangeant un peu Un tous les petit- deux, tu m'as fait comprendre que tu as une expérience un peu dans le milieu du cinéma. Donc, je crois que tu as quand même connu des stars. oui, mais Et... tu sais, quand on meurt, tu sais, quand on m'a dit votre pronostic vital est engagé, Wow. c'est là où j'ai vu comment la vie était importante. Je me souviens avoir dit, je veux me mettre un clochard dans Paris, mais je ne veux pas mourir. Je voulais pas mourir. Tu voulais vivre Je voulais vivre. Je voulais vivre. au point d'envier un Ah, clochard qui est en vie, exactement. mais qui n'est pas malade. Exactement. Et Et donc, mais excuse-moi, permets-moi de rajouter quelque chose parce que ça veut dire que tu as commencé à savourer la vie, à réaliser oui, l'importance oui, d'être en vie. exactement. Waouh. Et c'est une grâce que Dieu me fait, ne serait-ce que vivre, aller à l'église, à ICC-Sergi, c'est vraiment une grâce que Dieu me fait. Moi, j'ai une fille de 21 ans. Waouh. J'ai plus peur de lui dire, Janice, je t'aime. J'ai Waouh. un frère qui est en Martinique, Jean-Claude, on s'appelle 3 fois par jour. Uh-huh. Je lui ai dit, Jean-Claude, je t'aime. C'est ça, c'est ce cadeau-là que Jésus m'a fait. Et Waouh. ça, c'est pas, c'est quelque chose de merveilleux. Waouh. J'étais pas comme ça avant. Dieu m'a Tu n'étais vraiment, pas comme je ça. n'étais pas comme ça avant. Waouh. Dieu m'a vraiment fait grâce. Ça veut dire Alors, que en fait, tu es né de nouveau. En exactement, fait, c'est merveilleux, c'est important de le dire exactement, parce que souvent on a l'impression que quand on donne notre vie à Jésus, on a encore des casseroles que l'on traîne derrière exactement. nous. Oui. Mais la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ah, Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime bien cette parole du prophète Ésaïe qui dit que Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans notre vie. amen. Ça veut dire que, par exemple, le frère Guy, là, aujourd'hui, avant, enfin, on n'aura peut-être pas le temps de parler de sa vie, de la vie passée, avant qu'il ne vienne au Seigneur, mais il a dit une chose importante. Il avait peur de dire je t'aime à sa fille de 21 ans et même à son frère. Et même aux gens autour de, j'imagine, les gens autour de Oui, toi, pour toi, dire je t'aime, c'était quasiment pas, c'était pas possible. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, tu as expérimenté l'amour de Dieu. amen. Et la Bible dit que l'amour de Dieu a été pleinement déversé dans notre cœur. Amen. Et il est dans ton cœur, cet Amen. amour. Et Toi aujourd'hui, tu aussi. peux le manifester avec ta fille, Amen. tu peux le manifester avec Même tes frères, à d'autres personnes. à d'autres personnes. Tu sais, Waouh. Maxime, il m'arrive assez souvent, même plusieurs fois par semaine, de rencontrer des gens et de témoigner. Le Saint-Esprit me dit témoigne. Et je reste Tu leur dis 40 quoi? minutes. Tu leur dis quoi, par exemple? Je leur dis, voilà, il m'est arrivé ça. Et Oui, ça peut m'arriver de rester 40 minutes à discuter avec un inconnu ou une inconnue. oui. Et après, on se prend carrément dans les bras. Mais ça, c'est magique. Il n'y a Waouh. que Dieu pour faire ça. Waouh. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Donc, Et dernièrement, tu vois, c'était, attends, lundi dernier, oui, j'ai fait un peu de figuration dans un film ok, pour Netflix. ok. Et il y avait une comédienne, je témoigne. Et elle me dit, mais j'ai été dans le coma moi aussi pendant 2 jours. Attends, tu as fait des figurations parce que Un là, peu, il ouais. faut expliquer parce que nous, on ne comprend pas trop le langage. Mais ça veut dire quoi? Tu as fait des figurations Euh, pour Netflix. Oui, Oui, pour quelqu'un qui ne comprend pas les termes. oui, c'était un tournage qui est au château de Tu Versailles. as fait un Un tournage tournage, ouais, au château de Versailles. dans les jardins. Ok. Et il y avait une comédienne, une figurante, et on discute un peu, on sympathise. Ouais. Et elle me dit qu'elle a été 2 jours dans le coma. Et depuis qu'elle est sortie du coma, elle voit des choses, tu vois. Wow. Et je lui ai dit, t'es pas folle, parce que moi aussi. Et elle m'a dit, ça me fait plaisir parce que de savoir que toi aussi, comment dire ça, c'est inexplicable. C'est-à-dire Ouais. que
C'est comme si Dieu avait mis quelque chose dans ton cœur et qui m'avait donné une sorte de discernement. Waouh, Voilà. waouh, waouh, waouh. Bon, Non, avec des mais pincettes, hein, gloire à avec, Dieu. voilà, ouais, Oui, avec non, des mais pincettes. ton témoignage, quand on écoute un peu l'expérience que tu as vécue avec le Seigneur, depuis que le Seigneur t'a délivré du coma et qu'il t'a guéri voilà, du Covid. En fait, aujourd'hui, il a mis dans ton cœur, en fait, le désir de témoigner. Amen. Comme la Bible Amen. dit qu'il a la puissance de Dieu. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous voyez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et donc, toi, tu es en train de le vivre là. Je ne Exactement. sais pas si, je ne sais pas C'est une grâce. si tu te rends compte. Tu Je... arrives dans un tournage, mon frère. Et tu finis de faire ton tournage. Mais je ne sais pas si tu réalises. Un tournage, et certainement, peut-être qu'il n'y avait pas de. Peut-être même que tous étaient des païens. Ça veut dire qu'ils ne croyaient peut-être pas en Jésus-Christ voilà. Certaines. Mais par ton expérience avec le Seigneur, tu es en train de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans Amen. ta vie. C'est Waouh! exactement Mais ça. c'est magnifique. C'est une Tu grâce. es en train de faire la volonté de Dieu, mon frère. Amen. Amen. Waouh! Et Non, tu sais, mais Maxime, il c'est me bon. vient quelque chose en tête. Tu sais, quand j'étais dans le coma, euh, quand j'entendais le médecin dire bon, laissez-le partir, c'est-à-dire on éteint tout, il y avait. Ouais. J'ai entendu une voix, tu sais, j'étais comme ça, à peu près, et à ma droite, comme ça, il y avait une lumière. Et c'est pas une lumière, c'est une lumière très forte, mais pas que je sais pas comment t'expliquer. C'est pas, ça n'existe pas humainement. Ouais. Et à ma droite, je savais que c'était Jésus. Je Waouh. savais que c'était lui parce que j'ai senti dans mon âme. Waouh. Et j'ai entendu une petite voix qui m'a dit, et je suis sérieux, c'est pas un mensonge. Il m'a dit, tu vas vivre. Et Dieu m'a dit, tu vas vivre. Waouh. Moi, tous les matins, quand je me lève, je dis merci Seigneur. Waouh. Merci Seigneur. Waouh. Oh, Waouh. Waouh. merci Waouh. Seigneur. Gloire à Dieu. Waouh, mais en fait, tu as une expérience bouleversante, Guy. En fait, je ne sais pas si tu te rends compte, mais le Seigneur Jésus-Christ, il est venu lui-même. Là où les médecins disaient, ben, c'est fini, Guy, bon, prépare-toi, ça y est, ton cas, tu vas partir. On a fait ce qu'on a pu. Mais le Seigneur est venu te dire, en fait, tu vas vivre. Alors, il est venu pour moi, mais il peut venir pour toi et pour toi et Amen. pour tous, tous, tous. Il nous aime tous du même amour. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. Il nous aime tous du même amour. Il n'y a pas de préférence. Waouh. Et Waouh. ça, c'est une grâce. Waouh. C'est une grâce. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ben, je crois que là, on a fait le tour, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu dire. Euh, Là, le frère Guy nous a parlé, en fait, de l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il était à l'hôpital. Et il a vu le Seigneur qui est venu le sortir de ce combat et qui l'a guéri. Et le Seigneur qui l'a guéri lorsqu'il était hospitalisé, ce Seigneur est toujours avec lui aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui est avec lui tous les jours, qui prend soin de lui, qui veille sur lui, qui veille sur ses enfants, sur sa fille, sur sa famille. Parce que, Guy, je sais que tu pries beaucoup pour les autres, hein. Oui, Oui, tu pries pour ta fille, tu pries pour ta il famille, et je faut, sais. il faut. Mm. Et pour les gens, je connais certains frères qui ont un cancer. C'est pas facile de dire aux frères, Dieu va agir dans ta vie, Oui. mais je le fais quand même. Et j'exhorte les frères ou même n'importe qui, si tu as un ami qui est à l'hôpital, il faut aller le voir. Amen. Il faut aller le voir Mm. et prier pour lui. Wow. Il faut aller le voir. Wow. Parce que Jésus-Christ guérit toujours les malades aujourd'hui. La Amen. Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Le Jésus-Christ qui guérissait les malades lorsqu'il était sur cette terre physiquement
avec, voilà, vous savez, il a guéri de toutes sortes de maladies. Je me souviens d'une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais la Bible nous enseigne que cette femme, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie de façon miraculeuse. Plusieurs personnes ont été guéries de leurs maladies, de leurs infirmités. La Bible nous parle également d'une femme qui était infirme au niveau de son dos. Elle était courbée pendant à peu près, on va dire, 18 ans, voire même plus. Mais la Bible dit que lorsque Jésus-Christ a touché son dos, elle a été guérie miraculeusement. Un miracle, on ne peut pas l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui puisse opérer de tels miracles. Un miracle, c'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie d'un individu. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour notre frère Guy, il peut encore le faire pour quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui, pour quelqu'un qui aujourd'hui traverse des moments difficiles, dans la souffrance, peut-être la souffrance de la maladie, peut-être une souffrance par rapport à une infirmité, par rapport à une difficulté dans la santé. Nous aimerions vous dire que Jésus-Christ est capable de vous guérir encore aujourd'hui. Il ne demande pas à ce que vous soyez dans une église. Vous savez, il y a des gens qui ont été guéris au temps du Seigneur parce que ils étaient pas, ils ne croyaient peut-être même pas encore. Mais Dieu, dans son amour, qui a aimé tous les êtres humains, tout le monde, il a guéri, il les a guéris par amour. Donc, Jésus-Christ peut vous guérir comme il a fait pour notre frère Guy. Il peut encore le faire aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard. Donc, si vous aussi, vous avez connu des moments difficiles et que vous connaissez la maladie, l'infirmité, un problème dans votre santé, nous allons prier pour vous. Et le frère Guy va faire une prière. Tu veux prier pour des personnes, Guy? Pourquoi pas? Voilà, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse faire la même chose. Ou encore, sinon même plus, ce qu'il a fait dans ta vie, qu'il puisse le faire pour les autres aussi. Pourquoi pas? Amen. OK? Donc, si vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé, le frère Guy va prier pour vous afin que vous puissiez recevoir votre guérison. Amen. Donc, Guy, je te laisse l'opportunité de prier. Seigneur Jésus, Merci. si, Seigneur Jésus, j'avais peur de toi, j'avais peur de Dieu, peur d'être puni, peur d'aller en enfer. Mais maintenant, je n'ai plus peur ni de la mort, ni de Dieu, car il m'aime et je l'aime aussi en retour. Ben, tu bénis celui qui est dans son lit, qui est seul dans un lit d'hôpital ou chez lui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute maladie fomentée par le diable pour détruire ton fils ou ta fille, sans effet, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen et Amen. Recevez votre guérison, recevez votre miracle. Jésus-Christ vous a déjà guéri. N'hésitez pas à nous partager votre témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, donc comme le Seigneur Jésus-Christ l'a fait pour notre frère, il a fait 1 an à l'hôpital. C'est vrai, j'ai Ah oublié de oui, le ça, dire. il a oublié de le J'ai préciser. oublié de Tu préciser. as fait 1 an, Incroyable. 1 an à l'hôpital. Un an. C'est incroyable. J'ai laissé mon appartement vide pendant un an. Pendant 1 an. Un an. Et juste une anecdote pour finir. Hein. Je voulais pas rentrer chez moi. Tu ne voulais pas rentrer. Non, parce qu'à l'hôpital, on s'occupe de toi. Et je voulais pas rentrer chez moi. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai redécouvert mon appartement. Là, c'était vraiment une bénédiction. Waouh. Il n'y a pas un jour où je dis pas merci Seigneur d'être là. Waouh. Merci pour cette voiture, merci pour cet appartement, merci pour la forêt qui est à 30 mètres. Waouh. Merci pour... euh,
Oh là là, Waouh. je vais le dire, j'ai 57 ans, mais je kiffe my life. Ah, Mais je le carrément, dis, faut je kiffer kiffe. ta life, mon Mais frère. vraiment, vraiment, il me manque des choses. Il faut que tu kiffes ta Je life. vais pas Mais parler non. de mariage et tout ça, mais il y a des promesses qui sont Amen. voilà Amen. quoi. Non, mais que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Dieu qui t'a guéri, c'est le Dieu qui t'a sauvé, c'est le Dieu, et le même Dieu également qui te donnera une femme qui te convient dans le nom puissant de Jésus. Donc, on peut faire un an hospitalisé et être sauvé, et être restauré, et être guéri, et continuer de vivre en étant heureux. Parce que Jésus-Christ, il veut vous donner la paix. Il veut vous donner la joie. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Jésus-Christ a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce sont là les paroles de Jésus-Christ avec lesquelles nous vous laissons et nous croyons que vous avez été bénis. Donc, je ne sais pas, Guy, tu as un mot de fin à dire, un encouragement euh, avant que l'on ne fasse la prière du salut pour toutes les C'est personnes qui veulent donner leur vie juste à un mot. Jésus-Christ. Hmm? Tu sais, moi, avant 2014, quand on me parlait de Dieu, toutes les histoires de Dieu, ça rentrait là, ça sortait là. Mais je vous assure, pour ceux qui me connaissent, euh, c'est Jésus qui sauve. Amen. C'est Jésus. Et il est vivant. Amen. Jésus est vivant. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre. Mais Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Ce sont là les dernières paroles du frère Guy. Donc, si vous aussi, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, nous allons prier pour vous afin que le Seigneur puisse également se révéler à vous et qu'il puisse devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Seigneur, merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont suivi et qui vont suivre, Seigneur, ce témoignage. Nous prions, Père, afin que cette émission puisse être une source de bénédiction pour chacune de leur vie, que cette personne qui ne te connaît pas encore, Seigneur, que tu puisses te révéler à elle et que tu deviennes son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, tu as dit que quiconque invoquera ton nom, Seigneur, sera sauvé. Tu l'as dit au travers, Seigneur, de ton saint serviteur, l'apôtre Paul, que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Merci de sauver, Seigneur, cette personne qui nous regarde. Merci de sauver cet homme. Merci de sauver cette femme. Merci de sauver ce jeune. Seigneur, merci de sauver, Seigneur, cette jeune femme prostituée. Merci de la sauver, Seigneur, de l'emprise des ténèbres. Merci, Seigneur, de sauver toute personne, Père Céleste, qui a besoin de toi, qui crie à toi. Seigneur, interviens dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Nous te sommes grandement reconnaissants, Père Céleste, encore pour cette émission, pour ce temps de partage, pour ce temps d'édification. Merci pour le témoignage de ton fils Guy, Seigneur, que tu as permis qu'il puisse être là afin d'édifier une multitude, Seigneur, par rapport à ce que tu as fait dans sa vie. Nous te sommes grandement reconnaissants, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, que nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Amen et Amen. Amen. Merci, frère Guy. Merci à la régie. Merci encore, chers internautes, vous qui nous, vous, pour tout votre soutien, vous qui nous suivez sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à Maxime Oyon TV. Voilà, abonnez-vous afin de ne rien rater. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils pour venir témoigner. Et nous croyons que son témoignage va toucher des multitudes et plusieurs personnes vont être guéries, vont être visitées, vont être sauvées, vont être transformées. Et ce n'est pas le dernier témoignage que le Seigneur enverra parce que plusieurs personnes passeront sur cette plateforme pour témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Donc, afin de ne rien rater, abonnez-vous, partagez au maximum afin de toucher une multitude. Nous sommes dans des temps où il y a beaucoup d'inquiétudes. Alors, plusieurs ont besoin d'être encouragés. Plusieurs ont besoin de savoir que Jésus-Christ est toujours vivant et qu'il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.
Here I am again, asking questions, waiting to be moved. I am so unsure of my perception. What I thought I knew, I don't seem to. Where is the turn so I can get back to what I believe in, back to the old me? And God, please hear my call. I am afraid for me. Love has burned me raw. I need your healing, please, please, please. I am such a fool. How did I get here? Play by all the rules, then they changed. I am but a child to your vision, standing in the cold and the rain. Lost here in the dark, I can't see my foot to take a step. What is happening? Oh, this hurts so bad, I can hardly breathe. I just wanna leave. So God, please hear my call. I am afraid for me. Love has burned me raw. I need your healing, please. God, please hear my call. I am afraid for me. Love has burned me raw. I need your healing, please, please. Oh, please, please. God,